Eh bien, pour nous donner plus d'éclaircissements et nous emmener faire un tour, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Azza Azzeddine, qui est experte en tourisme. Madame Azza Azzeddine, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, comment allez-vous? Bon Aïd. Merci pareillement. En fait, aujourd'hui, on va se laisser aller et vous demander d'avoir la gentillesse et l'amabilité de nous emmener faire un tour à l'oasis charmante de Siwa. Alors, pour la personne qui la découvre pour une première fois, qu'est-ce qu'on doit voir? Que peut-on faire là-bas? Bon, premièrement, Siwa, c'est à mon avis la plus belle de toutes les oasis de l'Égypte. C'est une oasis qui est très riche de point de vue monument. Donc on a des traces de l'un de très anciens et célèbres temples. C'est le temple de l'oracle du dieu Amon. En plus, on a encore la nature, on a les dunes de sable, on a les lacs artificiels, on a encore l'eau cabrétique, on a la montagne des morts, on a des tombes, on peut les visiter. On en a encore les festivals qui sont faits là-bas par les tribus qui habitent cette région pour les dates, pour célébrer la récolte des dates. Là-bas, on peut contacter des habitudes et des croyances un peu différentes que ce qu'on voit sur les autres villes de l'Égypte. Là-bas, on a les tribus qui gardent encore leurs coutumes, leurs habitudes et leurs dialectes à parler, ce qu'on appelle la langue amazigh. Donc, c'est l'une des plus belles oasis où on peut faire la visite. Et je pense qu'elle peut plaire à tout le monde, tout âge, et même les jeunes, ils trouvent leur plaisir à faire du sport sur le sable. On peut encore passer l'une des plus belles nuits entre les dunes de sable. Donc je pense que ça l'a fait l'une des plus charmantes oasis de l'Égypte. Je sais qu'il y a des lacs salés là-bas. Comment se fait-il qu'il y a des lacs salés qui donnent aussi une flottaison qui ressemble à celle de la mer Morte? Oui, oui. On a plein de lacs salés et la couleur turquoise nous encourage beaucoup à se baigner auquel. C'est des lacs artificiels d'où on extrait le sel, mais nous encore on peut les utiliser. Mais comme vous dites, c'est des lacs comme la mer Morte, on flotte, on ne peut pas plonger dans l'eau, mais il faut faire attention parce qu'il y a des rochers qui peuvent nous blesser un peu les pieds. Donc les personnes qui désirent voyager, ils doivent avoir au moins des chaussures qui sont exprès pour l'eau. Mais c'est l'une des plus belles expériences qu'on peut faire là-bas. Le trajet à partir de la ville de Caire du Caire est bien long. Alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a des bus ou est-ce que ça doit être fait par le biais d'une agence de voyage? Bon, on peut le faire avec nos voitures, mais c'est vrai que c'est long. Il y a des gens qui font un escale d'abord une nuit à Matrouh. Et là aussi, c'est l'une des belles villes de l'Égypte, avec de l'eau bien bleue, même dégradée. Et puis, on fait le reste du trajet jusqu'à Siwa. On peut les faire avec une agence touristique, mais on peut encore faire un trajet par avion. Il y a un aéroport militaire à Matrouh et depuis Matrouh, on peut faire le reste du trajet qui fait à peu près 3 heures de route. Oui, vous avez bien parlé des Amazirs. Dans quelle mesure cette culture est reflétée sur l'artisanat, sur la nourriture et sur la vie à l'oasis de Siwa? Eux, ils gardent bien leurs coutumes, donc on le voit dans leurs costumes, on le voit dans les petites maisons où ils refont tous les travaux manuels, surtout les broderies sur des tissus. Ils font encore comme des lanternes,
des porte-clés avec le sel. Donc ça reste dans leur esprit, leur artisanat. Le travail des kélim, ils font aussi avec la laine des chameaux, des dromadaires. Donc ils gardent vraiment leurs coutumes et ça on le voit à l'ancienne ville nommée Chali. C'était l'ancienne ville qui est faite entièrement avec du sel. Et ça reste encore l'une des visites fabuleuses qu'on peut faire à Siwa. Et au niveau de l'artisanat et au niveau des produits que l'on pourrait acheter ou pour lesquels cette oasis est reconnue, alors outre les dattes évidemment et l'huile d'olive, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver des kilim, donc des tapis qui sont fabriqués à la main. On peut trouver des robes brodées par des femmes. On peut trouver le sel, donc ils font avec le sel des lanternes, ils font des porte-clés, ils font aussi des écharpes qui sont travaillées, brodées à la main. Donc c'est vrai que c'est une artisanat magnifique et différente que les autres. Moi j'ai fait encore l'Arish, j'ai fait d'autres villes, mais celles-là, ils ont leur goût, ils ont leur style de broder les robes et les écharpes. Évidemment, ils reçoivent beaucoup de touristes et même parmi les Égyptiens, est-ce qu'il y a une facilité de communication avec eux? Malheureusement, c'était pour une période un peu interdite. On avait peur parce qu'elle faisait les frontières libyennes. Mais heureusement, il y a quelques mois que maintenant c'est facile, c'est possible. Et même je vois ce programme sur certains programmes des agences touristiques à l'étranger. Et je vois beaucoup de nos clients qui commencent à mettre Siwa en tête, à dire si on ne visite pas cette année, peut-être l'année prochaine ou dans quelques années, on va revenir pour faire Siwa. Parce que c'est une autre partie de l'Égypte. Les gens, quand ils visitent pour la première fois, ça les intéresse plus à faire les croisières ou ils visitent les Luxor et Aswan. Autant que là, ça reste en tête à dire la prochaine fois, si je reviens, je veux faire Alexandrie, Siwa et toute cette côte ouest de l'Égypte. Oui, mais ma question reposait essentiellement, merci pour votre réponse, mais ma question reposait essentiellement sur la communication verbale, puisque vous dites que leur origine, les habitants là-bas, c'est des Amazirs. Est-ce que quand même il y a une facilité de langue, de langage? Oui, ils parlent les deux langues. Eux, ils parlent des langues. Ils parlent l'arabe facilement et ça, qu'ils apprennent à l'école. Mais les familles comptent à garder la langue amazigh entre eux, en famille. D'accord. Donc la femme, comment est la femme originaire de cette région? Que font les femmes? Est-ce que les filles vont à l'école? Oui, les filles vont à l'école, mais comme dans certains petits villages, à certain âge, elles arrêtent et peut-être on leur apprend des métiers plus rapprochés à la maison et à la famille. Et si elle veut continuer à travailler, elle fait des travaux manuels à sa maison. Donc elle n'est pas obligée de sortir de sa maison et de faire des travaux à l'extérieur. Et pour la période universitaire, est-ce qu'il y en a qui envoient leurs enfants à l'université dans un autre gouvernorat? Oui, moi j'ai croisé des jeunes filles de la nouvelle génération qui ont su dépasser les coutumes un peu fermées et elles ont continué leurs études dans d'autres villes, à Alexandrie, où maintenant ça leur approche les universités qui se trouvent à El Alamein ou à d'autres villes qui ne sont pas si loin et qu'elles ont continué leurs études. Elles sont de retour pour essayer d'améliorer la vie de leurs parents ou de des amis d'autres générations. Et au niveau alors du mariage, je sais que les Bédouins ou ceux qui ont des cultures un peu particulières n'acceptent pas que leurs filles, par exemple, se marient avec des prétendants venant d'autres régions, même si ils sont tous des Égyptiens. Est-ce que c'est le cas là-bas? Oui, c'est le cas, mais toujours on trouve des cas qui ont su faire d'autres pas.
Même à la Nubie, même dans certaines régions, je sais que le mariage, ça reste fermé, mais il y a quelques-unes qui peuvent dépasser ces coutumes et se marier, et ça dépend de l'esprit ouvert des parents aussi. Et donc, pour la fête, est-ce qu'il y a des réservations qui ont été faites pour la fête? Oui, ils gardent leur coutume de fête aussi. À égorger les moutons, à faire des repas familiales. Et là-bas, il reste encore le chef de la famille qui a les paroles les plus entendues de tout le monde. Oui, non, mais ma question c'était, est-ce qu'il y a des réservations au niveau du tourisme pendant la fête du Petit Bayram? Oui, il y a toujours, parce que il y a même des hôtels qui sont variés de simplicité. Il y a des hôtels où on n'a pas de l'électricité, où c'est un peu très rural. On a d'autres qui sont à des catégories variées. Et je trouve que oui, c'est possible de faire des réservations. Et là-bas, il y a des agences qui sont spécialisées à faire les excursions dans le désert ou à faire les tentes des dîners, des repas dans le désert. Il y en a plusieurs agences qui sont spécialisées et ils sont là-bas. On n'a pas besoin d'organiser d'ici. Là-bas, on trouve plusieurs agences qui peuvent nous aider à faire. Madame Azza Mazeddine, vous êtes experte en tourisme. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée à tout le monde. Eh bien, c'est la fête. Les réservations sont faites, que ce soit au niveau du tourisme interne ou venant de l'extérieur. L'oasis de Siwa, entre autres, parce qu'il y a Al-Dakhla, Al-Kharga, Al-Bahariya et autres. Chaque oasis a ses mœurs, ses coutumes, ses traditions, ses habitants qui insistent à garder leur identité. Mais l'oasis de Siwa est paradisiaque et il faut dire que l'oasis de Siwa est exceptionnel. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de journée à tous et à la prochaine.